Er octobre de l'an de grâce 2015, merci de vous joindre à nous pour ensemble parcourir l'actualité majeure de ce jeudi 1er du mois d'octobre sur CamNews 24, la chaîne d'information en continu émettant depuis Douala, capitale économique du Cameroun. 1er octobre 1990, 1er octobre 2015, 25 ans déjà que la communauté internationale, le Cameroun avec, s'interroge sur les conditions de vie des personnes du troisième âge. Quel sort réserve-t-on à ces vieillards, véritable bibliothèque humaine au Cameroun, devoir de reconnaissance et de solidarité nationale envers nos vieillards dans ce journal? 1er octobre 1961, 1er octobre 2015, 54 ans déjà que le Cameroun a été réunifié. Retour ce soir donc sur cet anniversaire qui visiblement est passé aux oubliettes. Nous donnerons la parole au président de la République dans son discours en février 2014 sur la célébration du cinquantenaire de la République. On parlera également, parole donnée, aux citoyens rencontrés ce jour à Douala. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au journal. Une fois devenu coutume, commençons ce journal par cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants. On pourrait assister à un coup de théâtre à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun vient de donner gain de cause au sieur Abdourahmane Amadou, président de l'Étoile filante de Garoua, au sujet de l'illégalité des textes adoptés le 5 août dernier par la FECAFOOT à Yaoundé. Le verdict de la CCA de ce jour démontre que le match à la FECAFOOT n'est pas encore terminé après l'élection de Tombi Aroko du 28 septembre dernier. Les conséquences de la décision de la CCA autour de cet interminable processus à la FECAFOOT dans nos prochaines tranches d'informations spécialisées. À la place des armes de la brigade du quartier général à Yaoundé, quelques 80 personnels non officiers du ministère de la Défense ont reçu ce 1er octobre 2015 des nouveaux galons au titre du 4e trimestre de l'année budgétaire en cours. La traditionnelle cérémonie était présidée par le colonel commandant la brigade du quartier général, Donatien Melengue Nouma. Nous vous proposons à présent de suivre quelques extraits sélectionnés, une attitude du commandant de brigade du quartier général de Yaoundé, ainsi que quelques récipiendaires. Ils s'expriment tour à tour au micro de CamNews 24. Je suis ému et c'est par rapport au travail que j'ai effectué. C'est par rapport au travail que j'ai effectué durant les dernières années. Si le gouvernement a pu me récompenser, c'est vu mes efficacités par rapport à ma spécialité. Parce que dans l'armée, quand tu n'es pas... Tu dois d'abord faire les stages avant de voir les galons. Et on prie que Dieu nous donne la force pour combattre Boko Haram jusqu'au bout. Dire que malgré tout, l'armée continue son fonctionnement normal. Nous respectons les journées des forces armées qui sont donc le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre. Malgré la guerre, nous sommes à l'arrière là pour pouvoir assurer, n'est-ce pas, le soutien administratif des camarades qui sont au fond. Ouvrons donc notre série sur le devoir de mémoire et de reconnaissance. Ce 1er octobre 2015 est jour de l'an 54 pour la réunification du Cameroun oriental au Cameroun occidental. Un anniversaire visiblement aux oubliettes au Cameroun, un an seulement après la célébration en 2014 du cinquantenaire dédié à ce moment historique de la vie de la nation. Certains citoyens rencontrés ce jour dans les rues de Douala s'en souviennent, tandis que d'autres semblent être préoccupés et tournés vers d'autres anniversaires. Reportage. C'est tout comme une amnésie républicaine que l'on observe chez le commun des mortels au Cameroun. Le 1er octobre passe pratiquement inaperçu, pourtant une date importante pour le pays de John Goufoncha. L'on se souvient, comme si c'était hier, la célébration en grande pompe du cinquantenaire de la réunification à Boya en février 2014. Un an plus tard, pire,
54 ans plus tard, les Camerounais ne s'en souviennent même pas. Je ne suis pas préparé à répondre à ce questionnaire. Il fallait que je sois préparé. Bon, le 1er octobre aujourd'hui pour moi c'est la journée infirmière. L'histoire du Cameroun. En fait, qu'à cela ne tient, je sais que la journée du 1er octobre, c'est la journée des infirmières chez nous à l'hôpital Akintini de Douala. Le Cameroun, c'est le Cameroun, a-t-on coutume de dire. On dirait que l'on a même formaté la mémoire collective. C'est amusant mais grave. Il est question pour les citoyens camerounais de se réapproprier leur histoire. D'autres citoyens, par contre, certainement au crédit de leurs âges, se rappellent de ce qu'est le 1er octobre pour le Cameroun. Octobre, c'est la réunification du Cameroun. 1er octobre 1961, c'est ça? Réunification du Cameroun. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, les acteurs de la réunification recouvrent plus ou moins leur bravoure redorée autant que possible dans les différentes chapelles politiques et régions du Cameroun. Ce 1er octobre 1961, à l'issue d'un référendum, une partie de nos compatriotes avait choisi de devenir nigérians. Des familles se sont divisées, occasion qui ne nécessite tout de même pas des activités funéraires au Cameroun, car il faut passer à autre chose, selon cette citoyenne. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de mettre des drapeaux en berne pour se rappeler de cette partie-là du Cameroun qui s'est rattachée au Nigeria. Simplement parce que c'est également un moment où une autre partie s'est rattachée au Cameroun. Et il vaudrait mieux célébrer les acquis plutôt que de célébrer ce qu'on a perdu. Donc déjà, je crois qu'il vaudrait mieux se focaliser sur ce qu'on a gagné, une partie qui s'est rattachée au Cameroun, que de se rappeler de cette douloureuse partie-là qui a été rattachée au Nigeria. Le président de la République, Paul Biya, dans son discours de circonstance, lors de la célébration du 50e de la réunification à Buea, avait convoqué la prise de conscience sur l'importance des origines du Cameroun en direction des jeunes générations. Il n'y a pas de grand peuple sans mémoire du passé. Camerounaises, Camerounais, le 1er octobre 1961 est un jour historique, un jour de grand bonheur pour tous les Camerounais. Après 42 ans d'incertitude et de vicissitudes, des frères longtemps séparés, qui n'ont jamais cessé de se rechercher, se trouvent enfin réunis, et réunis pour toujours. L'histoire du Cameroun est dès lors l'ombre qui suit tout Camerounais où qu'il soit, car personne ne fuit éternellement son histoire. La réunification et l'intégration, un couple à coup sûr pour l'enracinement de l'unité nationale garante d'un vivre ensemble dans la paix et la concorde. Nous vous proposons à présent de suivre, dans le cadre de ce devoir de mémoire, un extrait du discours du président de la République, Paul Biya. C'était donc à Buea en février 2014, lors de la célébration du 50e de la réunification. Discours dans lequel le chef de l'État rendait hommage aux dignes fils et filles du Cameroun qui ont refusé d'aliéner le berceau de nos ancêtres. Écoutons. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, pendant le cycle des festivités des cinquantenaires, nous avons revisité notre histoire. Nous l'avons fait découvrir aux jeunes générations. Notre jeunesse a pu ainsi faire la connaissance des hommes et des femmes qui ont écrit les pages glorieuses du Cameroun. Elle a pu constater ô combien il est difficile de fonder une nation, de rassembler un peuple et de faire son unité. Car en ce 1er octobre 1961, après plus de 40 ans de séparation, les Camerounais des deux rives du Mongo se sont retrouvés. La marche vers la réunification fut une odyssée qui n'était pas sans risque. Ce fut un chemin parsemé d'épreuves, de délicates négociations pour notre jeune diplomatie et quelquefois d'oppositions internes
qu'il fallait prendre en compte. Notre unité nationale n'a vu le jour que grâce au courage, à la volonté, à l'audace et à la sagesse de Camerounaises et de Camerounais de conviction qui avaient foi en leur peuple. Voilà donc, c'était un extrait du discours du président de la République lors de la célébration du cinquantenaire de la réunification à Buea en février 2014. De l'économie, dans ce journal, le Cameroun prépare sa participation au MIDES 2015. La bourse des sous-traitances et de partenariat du Cameroun dans sa posture d'institution chargée de mettre les PME camerounaises en contact avec les grandes entreprises vient de tenir à Douala un échange d'informations sur le salon MIDES prévu donc en France du 17 au 20 novembre 2015. Donald Anuzoa et Josué Ngonga. Outil stratégique du gouvernement dans sa dynamique de promotion et de développement des métiers de la sous-traitance, la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun entend prendre part pour la 3e fois consécutive au salon MIDES prévu en France du 17 au 20 novembre 2015. C'est donc en prélude à cet important rendez-vous que la BSTP s'est réunie à Douala ce 1er octobre pour un échange d'informations sur le plus grand salon au monde dédié à la sous-traitance industrielle. La BSTP, dans sa posture d'institution technique servant de courroie de transmission entre les PME camerounaises et les grandes entreprises, compte mettre au profit de ces PME les opportunités qu'offre le salon MIDES au secteur de la sous-traitance industrielle. Me gagne en principe sur 3 aspects. Premier aspect sur la visibilité, parce que vous savez que les quelques recommandations de l'actualité économique révèle que les PME camerounais ne sont pas visibles. Donc il faut qu'elles soient visibles, qu'elles présentent leur capacité, qu'elles présentent leur compétitivité. Le deuxième aspect, c'est sur le partenariat technologique. Il faut que les PME soient au fait de ce qui se réalise au mieux à l'extérieur afin qu'elles puissent travailler avec des partenaires étrangers. Et le troisième aspect, c'est évidemment tous les aspects financiers, c'est-à-dire les rencontres avec les fonds d'investissement étrangers et tous les partenaires institutionnels étrangers qui souhaiteraient investir au Cameroun. Les entreprises camerounaises présentes au salon MIDES 2014 acceptent volontiers partager cette expérience qui leur a permis d'atteindre leurs objectifs. Lors du salon, on a prouvé aux étrangers qui est le Cameroun, ce qu'on a fait. On a tiré beaucoup d'expérience. Par exemple, aujourd'hui, pour garantir que par le PNJ du Cameroun, aujourd'hui rentrer dans la traçabilité des taux d'humidité sur le plan international par un équipement qui est fabriqué par un de nos partenaires. Mais il fallait qu'on ait au MIDES pour découvrir que ce produit qui est la besoin au Cameroun a ce genre de problème. C'est pour ça que nous recommandons à beaucoup d'entreprises de participer au MIDES. La participation régulière de la BSTP et ses entreprises affiliées au salon MIDES en France vise donc à améliorer entre autres la contribution des PME et des grandes entreprises au PIB à travers la sous-traitance. Transport terrestre, la région du littoral dispose désormais d'une station de pesage mobile. Ce matériel flambant neuf qui vise à améliorer le contrôle des charges routières dans la région a été réceptionné ce 1er octobre 2015 par le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty, à Somon. Le compte rendu de cette réception, Apollinaire Zobelbon et Benoît Dormont. Voici en effet la station mobile de pesage dont dispose désormais la région du littoral. Avant d'être réceptionné ce 1er octobre 2015, le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty à Somon, a tout d'abord procédé à la vérification minutieuse de tout son système de fonctionnement. C'était en présence de l'ingénieur des travaux publics. Cette station mobile continue à renforcer le contrôle, comme le prévoit la politique du ministère des Travaux publics aujourd'hui dans le contrôle des charges routières. Perçue comme une innovation dans le secteur des transports terrestres, cette station de pesage mobile vise à améliorer le système de pesage sur les axes routiers de la région qui disposent déjà des stations de pesage fixes. Vous allez les voir sur un axe routier, peut-être 2 heures après seront sur un autre axe routier. Donc cet avantage d'être mobile
Ils vont non seulement contrôler les charges routières et permettre de vérifier le travail qui est fait sur les stations fixes. Le matériel réceptionné par le gouverneur a immédiatement été mis à la disposition de la délégation régionale de transport pour le littoral qui se chargera de sa mise en service. La cérémonie consacrée à la réception de ce matériel a été précédée par une réunion de concertation présidée par le numéro 1 de la région du littoral. On parle également santé dans ce journal avec l'hôpital de la Quintini. Pour plus de professionnalisme dans l'administration des soins aux patients, le personnel célèbre depuis ce 1er octobre la toute première édition des journées des infirmières et infirmiers de cette institution hospitalière. Pendant 2 jours, ces hommes et femmes vont repenser leur profession autour du thème « Les infirmiers de l'hôpital La Quintini peuvent-ils être des catalyseurs du changement pour des soins efficaces et rentables ?» Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Josué Ngonga, Donald Anuzwa. Ils sont sortis des laboratoires, des salles d'accouchement, des salles de soins, des blocs opératoires, du service des urgences et autres pour repenser non seulement leur méthode de travail, mais aussi leur manière de servir. Le rassemblement s'inscrit dans le cadre de la première édition des journées des infirmières et infirmiers de l'hôpital La Quintini de Douala, une initiative de l'administration. C'est une idée qui est née d'une réflexion globale entamée déjà au sein de notre institution, dans le cadre d'un dialogue social qui a commencé depuis longtemps. Et nous avons pensé qu'il était important, le personnel médico-sanitaire représentant la majeure partie de nos effectifs, de revoir un peu un certain nombre d'éléments concernant leur profession. La problématique principale de ces assises va tourner autour de la démarche des soins, encore appelée démarche scientifique de l'infirmier, aussi définie comme un processus de collecte des données et de prise de décision qui comprend une évaluation et des modifications subséquentes dont le but est de la résolution des problèmes du patient. Ces hommes et femmes auront à cœur de répondre à la question fort opportunément formulée en guise de thème, à savoir « Les infirmiers de l'hôpital La Quintini peuvent-ils être les catalyseurs du changement pour des soins efficaces et rentables ?» Y répondre reviendrait à dévoiler les attentes de l'administration de cette institution hospitalière. Les attentes, c'est que la plupart des personnels qui participent à ces journées donnent vraiment du leur pour maximiser les enseignements qui seront donnés et qu'à l'issue de cela, qu'ils soient véritablement transformés. Et voilà qui augure de belles perspectives dans l'accueil ainsi que la prise en charge des usagers. C'est d'autant plus que la démarche scientifique de l'infirmier reste un processus logique et méthodique de la résolution des problèmes que le personnel médical utilise pour dispenser efficacement tous les soins aux patients. Les personnes âgées de 60 ans au Cameroun atteindront le seuil de croissance de 10% en 2020. C'est ce qui ressort du discours prononcé par le représentant du gouverneur de la région du littoral aux festivités relatives à la célébration de la 25e édition de la Journée internationale des personnes âgées célébrée ce 1er octobre 2015. À Douala, c'est la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral qui a servi de cadre aux festivités, nous dit Apollinaire Zobelbon, Benoît Dormont. Ce 1er octobre 2015 était un jour particulier pour les personnes du 3e âge vivant dans la région du littoral. Vêtues aux couleurs de leurs associations respectives pour la plupart, elles se sont retrouvées en masse à la salle des banquets des services du gouverneur pour écouter, mais aussi faire entendre leurs revendications, non sans dire merci au gouvernement camerounais pour les efforts considérables consentis à leur endroit jusqu'ici. Regardez ces mamans. Même si on leur donne un comprimé, nous voulons qu'on en donne 2. Donc il y aura toujours des doléances. Hein? Mais nous sommes fiers, nous disons vraiment que le gouvernement s'occupe de nous. Et je dois le dire à haute voix, particulièrement de l'AREC, parce que je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'AREC. Vous savez que nous sommes les privilégiés de ce pays. Main dans la main, elles ont chanté à l'unisson leur hymne de ralliement, symbole d'un amour parfait et d'une unité sans faille. Cette rencontre dans le service du gouverneur de la région du littoral marquait ainsi la dernière étape d'une semaine d'activité démarrée depuis le 26 septembre 2015 et ponctuée par des causeries éducatives, une visite aux détenus des personnes du 3e âge à la prison centrale de Newbel
une marche sportive, pour ne citer que cela. Toutes ces activités ont été coordonnées par le délégué régional des affaires sociales, Rose-Marie Alphonsine Magnim, placée sous le thème « Développement durable et inclusion des personnes âgées dans le milieu urbain ». La 25e journée internationale des personnes âgées, célébrée ce 1er octobre 2015, a été l'occasion pour les pouvoirs publics camerounais d'axer leurs réflexions sur la politique inclusive de cette tranche de la population, appelée à apporter sa contribution à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Sans oublier que d'ici 2020, les personnes âgées de 60 ans atteindront un pourcentage de 10% au Cameroun, avec une forte concentration en zone urbaine. Urgence donc de prendre en considération ces vieillards, véritables bibliothèques humaines pour notre pays. Transition donc pour parler de sport. En prélude au verdict de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le nouveau président élu de la FECAFOOT a été installé hier au siège de l'instance à Yaoundé. La cérémonie était présidée par le professeur Joseph Oona, président du comité de normalisation. L'événement du 30 septembre marquait aussi la fin du mandat de ce comité de normalisation qui a passé plus de 2 ans à Tchinga. Le nouveau bureau exécutif élu de la Fédération camerounaise de football compte 18 personnes, mais dans le bureau restreint, le nouveau président a 5 vice-présidents. Michel Ateba nous présente les hommes de la nouvelle équipe. Il est le premier vice-président de la Fédération camerounaise de football. Aliou Maladi est celui-là qui pourrait, en cas d'empêchement, remplacer le président élu. Tombi Aroko Sidiki selon les textes. Sénateur. Cet originaire de l'extrême nord et président de Sahel de Marois a été pendant plusieurs années trésorier de la FECAFOOT. Ses acquaintances avec certains pontes du régime sont presque connues de tous. La nouvelle équipe est truffée de sénateurs et de députés. Bélamoki est parmi. Le deuxième vice-président de la Fédération camerounaise de football est originaire du sud-ouest. Sénateur puissant et craint par ses opposants, l'ex-maire de Boya représente la partie anglophone au sein du nouveau bureau. Président de la Ligue régionale de football du Sud-Ouest, il est l'un des anciens à ce niveau de responsabilité. Le troisième vice-président est bien connu des députés puisqu'il est lui-même député. Originaire du département de la Ligue et région du Centre, l'honorable Luc Nkoa est le rapporteur général des recettes de l'Assemblée nationale, un organe qui a la charge de contrôler l'usage des fonds publics dans les administrations. Enfin, Joseph-Pierre Batamak, le 4e vice-président, l'ancien président de la Commission nationale de football des jeunes, entretient de très bons rapports avec l'actuel président de la FECAFOOT. Du reste, on attribue à Pierre Batamak la paternité de la mutuelle des clubs du littoral. Mais c'est dans ces combats livrés dans les médias ou sur le terrain, au nom du football, que cet homme a su s'imposer. Colistier de Tobi Aroko Sidiki, Pierre Batamak est parmi les anciens fidèles indécrottables de Iya Mohamed. Bon à savoir, le dernier vice-président sortira de la Ligue de football professionnel du Cameroun. En attendant donc l'élection ou la désignation du nouveau président de la Ligue, ce poste reste vacant. Il convient de noter que les 12 autres colistiers du nouveau bureau vont animer les activités du comité exécutif de la FECAFOOT. C'est ici que s'achève cette édition du journal. Merci de votre aimable attention. Au nom de toutes nos équipes rédactionnelles et techniques, ne zappez pas car l'info continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Bonsoir et à demain, s'il plaît à Dieu.